Hello, hello amis des réseaux, je suis trop contente de vous retrouver. Comment ça va bien? Comment ça va bien? Il fallait que je me connecte aujourd'hui. J'ai fait, comment dire, j'ai eu une réponse à une de mes questions, les amis. Vous allez me dire, mais pour ceux qui ont suivi mes lives dernièrement, mais je suis trop contente. Vous savez, mon petit appareil là, hein, mon petit appareil chouchou, je vous avais montré qu'il y avait deux embouts pour moi et un était plus petit que l'autre. Mais en fait, pas du tout. Il y en a un pour onduler dans un sens, et il y en a un autre pour onduler dans l'autre sens. Donc du coup, je me suis dit, je voulais pas forcément me connecter pour faire un petit live skincare, make-up, etc. Mais c'est parti mon kiki. Après, il y a peut-être mon mari qui va appeler. Ça va peut-être vibrer, on verra. Alors. Non, mais franchement, quand j'ai appris ça, je me suis dit, non, mais lol. Vous voyez, au final, j'avais bien le truc là de me dire, ah, mais il y a un souci parce qu'on peut pas faire des ondulations dans l'autre sens et tout. Alors, du coup, je le prenais à l'envers. Et là, en fait, il y a deux embouts exprès pour ça. Alors, on va voir, on va découvrir lequel fait dans un sens, lequel fait dans l'autre. Ah, bébé chat, qu'est-ce qu'il y a, bébé chat? Qu'est-ce qu'il y a, mon bébé chat? Ah, quand je suis tombée sur une vidéo, mais c'est marrant, hein, parce que je cherchais, voilà. Quand je suis tombée sur une vidéo qui explique le truc, je dis non, mais lol. Oh, je suis vraiment à la fin de tout, là. C'est pas grave. De toute façon, en même temps, cette crème, je la mets, mais vraiment, histoire d'eux, parce que sur moi, elle a aucun effet. Mais bon, comme c'est une crème contour de l'œil, au moins, elle hydrate. C'est le principal. Elle est censée combattre les cernes, poches et rides. Bien sûr. C'est pas si efficace, hein, pour moi. Bref, l'histoire de toute ma vie. Les cernes. Les cernes. Depuis que je suis jeune, je suis cernée. Depuis toujours. Depuis que je suis vraiment petite, même, je dirais. Et j'ai une de mes filles qui est comme ça, malheureusement. Bah, tiens ça de sa maman. Et là, ça commence à faire vraiment effet. Hein. Voilà, je vous montre encore, mais... Vous voyez? C'est nettement diminué, quoi. C'est un truc de fou. Trop contente. Trop contente. Et ça a aussi un superbe effet sur tout ce qui est peau, tendance acnéique et tout. Là, c'est pareil, je continue en parallèle à regarder ce qui se passe un peu à droite à gauche. Et mes collègues qui en parlent, qui donnent leur témoignage, et quand on voit leur avant-après, c'est un truc de fou. Un truc de fou. Et pareil, notamment une collègue qui avait aussi des soucis au niveau... avec des zones de cheveux clairsemées, mais depuis qu'elle prend le collagène tout le temps, alors elle c'était en combo collagène vitamine C, elle est magnifique, elle est juste magnifique. Je suis bluffée. Des fois on va chercher 50 000 solutions alors qu'elle est juste devant nous, mais encore faut-il le connaître. Je vais chercher d'ailleurs mon petit collagène. Donc, pour ceux qui ne regardent pas mes stories, je vous parle de ça. À l'époque, en fait, quand elle prenait la première version de ce collagène-là, c'était deux flacons. Il y avait le flacon collagène, le flacon vitamine C qu'il fallait prendre. Après, ils ont fait un combo et en plus de ça, ils ont fait goût tropical. Et c'est pépite. Bon, je l'ai pris ce matin à jeun. Donc, voilà, comment vous dire que c'est la meilleure chose à faire en fait. Parce que c'est vrai que c'est mieux d'espacer la prise de collagène par rapport au repas. Alors c'est vrai que vous allez me dire, mais ça devient compliqué ton truc à prendre. Non, non, vous prenez des réveils et puis comme ça vous ne prenez pas la tête. Voilà, tout simplement. Je pense que c'est le mieux à faire plutôt que d'y penser dans la journée quand on a 50 000 trucs à faire et qu'on a autre chose à penser. Voilà.
Au moins comme ça, c'est fait. Hop, allez. Donc je viens de mettre mes trucs, je vais remettre ma petite crème et ma petite huile. Hop. Oh, j'ai encore une narine bouchée, pardon. Dès que j'essaie de respirer, ça s'entend. Hop. Est-ce que vous pensez aussi à hydrater bien là en dessous là? Et limite, vous pourrez aller plus loin, la zone du buste. Bon là j'ai plus de crème, mais voilà, c'est des zones à faire, surtout quand on approche la quarantaine. Le buste a pris cher, c'est généralement la zone du décolleté, la zone qui a pris le soleil un maximum toute votre vie, qui a une peau plus fine qu'ailleurs, et voilà, qui est une zone qui a pris cher, quoi, qui est déshydratée, etc. Et c'est là qu'on pense pas à se crémer cette partie-là, et c'est tellement important pour nous les femmes. Et voilà, mon mari qui m'appelle. Et ben tant pis. Je le ferai après. Allez. Ça, c'est bon. Je peux pas vous mettre en pause, donc on va faire comme ça. Appuyez sur un spectateur pour l'inviter. Ah, ça y est, j'ai des petits yeux. Alors, c'est bizarre, jusqu'à présent, j'avais personne. Et là, d'un seul coup, j'ai plein de petits yeux qui se connectent. Ouh. Pourquoi, je ne sais pas. Je sais plus ce que je suis en train de faire en fait. Je ne sais plus. Bonne nouvelle, les copines, on va s'appeler comme ça. Dans ma boutique Unique, bon qui maintenant n'est plus Unique mais Curated. Hello. Eh bien, vous avez de la crème teintée SPF. Alors je sais plus quel SPF il y a, mais voilà, qui est aussi voilà, qui aussi protège votre peau aussi du soleil. Donc c'est le moment là. Allez-y. Et ce qui est superbe avec cette crème teintée, c'est qu'elle couvre juste, voilà, elle n'a pas d'effet, je sais pas si vous connaissez les crèmes teintées. Elle donne, elle unifie votre teint sans faire effet fond de teint. Elle est topissime. Je viens de le voir dans la boutique, hein. Petit à petit, je m'imprègne de l'univers et voilà, j'apprends des produits que nous avons dans la boutique, hein. Et voilà. C'est pas très français ce que je viens de dire, mais vous m'avez compris. Réponds-moi, je t'appelle. Bien sûr. Il y en a, ils se font des films. Je découvre, voilà, les produits que j'ai petit à petit dans la boutique. Et j'apprends, bah du coup... Donc voilà, l'année dernière, j'avais acheté une crème teintée SPF 50. Et là, il faudrait que je regarde. Je sais que c'est SPF quelque chose, mais j'ai pas été plus loin. J'étais trop contente de savoir ça. C'est une collègue qui m'en a parlé. Hop. Donc c'est trop bien. Parce que là, ça y est, hein, le soleil s'installe. C'est maintenant qu'il faut sortir vos crèmes, vos crèmes teintées SPF quelque chose. Ah, vous savez quoi, j'ai envie d'aller regarder c'est quoi. Crème teintée. Qu'est-ce que... Combien, si c'est SPF 30 ou SPF 50? Déjà, si c'est même 30, c'est pas mal.
j'ai envie de vous dire. Hop. Allez. Donc ça c'est bon. J'ai pas pensé à vérifier avant de vous en parler en fait. Dans le fourré du truc. J'ai eu l'info comme ça, vite fait, et j'ai pas pensé à aller voir. Et à savoir, surtout, à demander combien en protection solaire elle avait. Allez. Hop. Pouc. Toujours la même chose. Hein. Alors ça, c'est pareil, j'ai appris tout dernièrement... comment on appelle ça ? Pour moi, un blush, c'est un blush. Hein, un blush, voilà, avec de la poudre. Et maintenant, ça existe aussi en crème. Et j'avais une appréhension sur l'utilisation de la crème. Et c'est top, c'est canon. Franchement, ça se travaille super bien, même au pinceau. D'ailleurs, il va falloir que je nettoie mes pinceaux. Pensez, hein, vous qui me regardez, à nettoyer vos pinceaux, mais une fois par semaine. Je ne l'ai pas fait depuis un petit moment. J'avoue, pourquoi ? Mais un coup pas. D'habitude, je le fais avec une mousse nettoyante que je n'ai plus. C'est pas grave, vous faites avec un produit visage que vous avez chez vous, là, et vous le trempouillez dans l'eau. Il faut vraiment les décrasser, parce que ça, c'est pareil. Hein, si vous imaginez pas la matière que vous mettez sur vos trucs, si vous ne les nettoyez pas, c'est un nid à bactéries, bordel. Donc, voilà. Moi, j'ai investi dans un petit truc comme ça. Vous savez, je mets de l'eau, je mets un pchit de mousse nettoyante, je frottouille, parce qu'à l'intérieur, vous voyez, il y a des petits granules exprès pour ça. Du coup, ça décrase bien les pinceaux, ça enlève bien la matière sur les pinceaux. Je nettoie un premier jet, je remets un coup de l'eau propre, de la mousse nettoyante, et je les fais tremper. Et c'est parfait. Alors par contre, je ne vous cache pas, si vous avez des pinceaux dits de mauvaise qualité, ce qui m'est arrivé avec d'autres pinceaux, les poils se décrochent. Hein. Ils ne supportent pas être trempés. Et ils supportent pas d'être trop nettoyés trop souvent. Donc je vois pas trop le truc. Hein. On va pas acheter des pinceaux à usage unique non plus. Mais voilà, si vous prenez des pinceaux de mauvaise qualité, sachez que voilà, au bout d'un moment, les poils, vous le sentez, hein, ils se pouc, 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 vous les enlevez, voilà, c'est fini, le pinceau, vous pouvez les jeter à la poubelle. Si vous prenez des pinceaux de bonne qualité, d'ailleurs j'en ai dans ma boutique, donc n'hésitez pas à aller voir ce qui s'y passe, et ce qu'on a exactement comme pinceau. Là, ça tient un peu plus la route, hein, parce que je comprends pas le principe d'avoir des pinceaux qu'on peut pas nettoyer. À part si c'est à usage unique, comme je viens de vous le dire. Voilà, voilà. Donc ça va faire une fois par semaine, hein, parce que si vous vous make-upez tous les jours, autant vous dire que la matière, hein, au bout d'une semaine, elle a déjà pris la poussière ambiante, etc. Et puis les bactéries, ça va vite à se former. Hein. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais faire ? Je voulais me mettre le petit sérum. Mince, c'est la première chose que j'aurais dû faire à la base. Pouc. Voilà, et après on va se tester la machine avec les deux embouts là. Vous m'avez entendu au début de live ou pas ? Quand je vous ai parlé des deux embouts, c'était connecté ou pas ? Le live était connecté ? Est-ce qu'il y en a qui m'ont chopé au vol après coup ou dès le début ? Quand je vous ai parlé des deux embouts. Je sais pas. Merci pour les likes. Dites-moi parce que voilà. Bah, j'ai eu ma réponse quand je vous parlais des embouts là qui font des anglaises. Il y en a un qui va dans un sens et l'autre en fait il sert à aller dans l'autre sens. Donc ça permet de faire une coiffure assez jolie. Voilà. Parce que si vous avez des anglaises qui vont toutes dans le même sens, d'un côté comme de l'autre, ça va pas du tout. Mais en fait c'est pour ça qu'il y a deux embouts. C'est pas parce qu'il y a deux. Je pensais que c'était dû au diamètre, mais pas du tout. Parce que ça me semblait. J'ai pas regardé plus que ça, voilà. Et en fait, ils sont exactement du même diamètre. C'est juste que ça permet de faire les ondulations dans les deux sens. Ah là là, non mais il faut. Voilà. Et une fois qu'on le sait, bah, ça paraît évident, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Allez, je passe à mon petit gel à sourcils.
Hop. J'ai un petit peu dépassé. Bonjour, tu as l'air de prendre ton maquillage au sérieux. Sais-tu comment nous appelons cela dans le midi? Du trompe-couillon. Réfléchis et ne cherche plus à te cacher. Non, je cherche juste... Eh, franchement, la philosophie pour ce genre de choses, va la faire ailleurs. Voilà. C'est tout sauf philosophique. Donc si tu as des choses intelligentes à partager, va les partager ailleurs. Voilà. Mais pas sur mon mur. En fait, viens pas m'apprendre à moi ce que c'est que de te maquiller, que de vouloir se faire jolie ou quoi ou qu'est-ce. Sous prétexte que on a tendance à se cacher. On se cache pas du tout, je suis la première à être sans maquillage les 3 quarts du temps. D'accord? Donc ta science là, va la mettre ailleurs en fait. J'ai pas de patience pour ce genre de commentaires de merde. Voilà, merci. Ah, j'aime bien les gens qui se connectent sur mon compte et qui veulent m'apprendre la vie, quoi. Crée-toi un compte, départage sur ton mur, mais pas sur le mien. Si t'as pas des choses intelligentes à me sortir. J'adore parce que c'est les mecs qui sont censés, à nous les femmes, nous sortir des trucs, mais en fait, fermez vos bouches. Sérieux les mecs, fermez vos bouches parce que en fait, vous avez pas honte de paraître tellement stupide aux yeux des autres. Des fois, fermez votre bouche. Juste ça, ça vous rendra plus intelligent. De savoir fermer votre bouche quand il le faut. Oh, mon Dieu. Ah. Ah, il y en a, ils ont pas honte, hein, de paraître bête, en fait. J'aime bien parce que j'ai ce genre de commentaires, alors que je suis la première à être nature peinture les 3 quarts du temps. C'est excellent. Excellent. Je suis la nana qui se maquille le moins du monde. Là, je fais quelques lives avec du maquillage, ça y est, quoi. Réfléchis avant de te cacher derrière des couches de maquillage. C'est excellent. Ah, franchement. Le mec, tu sais, il connaît plus ma vie que moi, en fait. Hop. Allez, franchement, je fais vite parce que j'ai surtout envie de faire la machine, là, de tester la machine. Tu sais, non mais allô, quoi. Bref. Allez, je passe à autre chose. Hop. À quoi sert cette vidéo? Elle nous apprend quoi? Je comprends pas, désolé. Bah, l'espagnol marque, si t'aimes te maquiller, t'es au bon endroit. Si t'aimes pas te maquiller, bah écoute, je t'invite à aller voir ailleurs. Oh là là, je me prends plus la tête.
Si t'aimes prendre soin de toi, t'es au bon endroit. Si t'aimes pas prendre soin de toi... Et puis moi, quand je me connecte à des comptes, je suis un minimum curieuse et je regarde ce que font les gens. Mais je me rends compte que des fois, il y a des personnes, c'est pas leur cas. Mais en fait, pourquoi t'es abonné à mon compte si tu sais même pas ce que je fais, si t'es même pas un minimum curieux, quoi. Je comprends pas, moi. Tout est expliqué sur mon profil, je vais pas passer mon temps à me présenter à chaque vidéo, etc. Voilà. Donc, voilà. Moi, je suis une nature curieuse, je suis une nature à écouter les gens, à apprendre de ce qu'ils ont à partager. Et après, si tu comprends pas et si tu ne retrouves pas ton bonheur, moi, je retiens personne. Voilà, voilà. Alors, après, je sais que ça peut être une question posée sans animosité. Attendez, comment on dit? Aminosité. Bref, vous m'avez compris. Sans méchanceté, voilà. Mais hop. Je pense que je fais vraiment le travail pour que mon compte soit assez explicite hein, en tant que tel. Allez, du coup, je vais mettre des petits soins. Donc, je le répète et je le récapépète. Pour les femmes qui aiment se prendre soin d'elles et qui aiment voilà, prendre soin de leurs cheveux, n'hésitez pas à aller voir dans ma boutique hein, capillaire. Il y a des pépites, il y a tout ce qu'il vous faut. Là, avec l'arrivée du soleil, celle-ci, c'est pépite hein, parce que c'est une crème réparatrice, mais c'est surtout une crème qui va protéger vos cheveux du soleil. Des UV. Mais oui, parce qu'ils prennent cher aussi les cheveux. Ça, on ne le sait pas forcément, mais c'est une réalité. Si vous vous colorez les cheveux, etc., c'est des soins que vous devez mettre quotidiennement hein, pour les protéger, vos cheveux, et puis pour les réparer. Parce que là-dedans, il y a de l'huile, un combo d'huile hein, qui va venir fortifier aussi vos cheveux, les nourrir, les hydrater en profondeur. Mais il y a aussi le scelleur de fourche qui va venir, du coup, voilà, à chaque fois sceller les éventuelles fourches que vous pouvez avoir sur vos longueurs. Ces produits-là sont voilà, des produits comme vous pouvez le voir, je viens de mettre de la crème, on n'a pas l'impression que j'ai mis de la crème. Ce sont des produits qui voilà, sont imprégnés directement, qui sont bu directement par les cheveux. J'ai des cheveux fins, donc pour autant vous dire que ça ne graisse pas. Voilà. Ils sont, vous voyez, ils sont légers, ils sont pas plus encrassés que ça. Et il n'y a pas beaucoup de marques hein, que j'ai trouvées de ce genre hein, qui n'alourdissent pas forcément les cheveux derrière. Celle-ci, elle est pépite. J'ai tellement hâte de me coiffer là les cheveux. Ah, les commentaires là. Cherche plus à te cacher. Toi non plus, cherche pas à te cacher, je te jure. Lui, il m'a saoulé. Il m'a gonflé. Les mecs qui viennent nous apprendre la vie alors qu'ils osent même pas se montrer. Montre-toi en fait. Montre-toi et on en reparlera. Si tu acceptes les critiques comme tu oses en faire. Ça, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont se sentir visés par ce que je viens de dire là. Quand on ose se montrer sur les réseaux,
La chose la plus... Ce qu'il faut comprendre, c'est la chose la plus compliquée ou pas, hein, ça dépend de la personnalité, c'est d'accepter les critiques. Parce que vous en recevrez toujours. Il y en aura toujours qui seront mieux que vous, qui sauront mieux ce qu'est votre vie par rapport à vous, qui seront des apprentis psychologues et qui viendront apporter leur science alors que... En fait, il faut savoir que ces gens qui critiquent, ils parlent plus de leur propre barrière, entre guillemets, comme là, il prétend que moi je me cache derrière du maquillage, machin. Le mec, il se cache derrière son profil, mais ose te montrer, ose présenter tes idées, ose lancer ton business, et on verra si tu acceptes les critiques. Et voilà. Et ose, ose, osez les gens. Parce que c'est facile hein, d'avoir une opinion une opinion extérieure sur la vie de certaines personnes alors que vous les connaissez ni d'Ève ni d'Adam, vous vous faites juste une idée sur une ou deux vidéos. Mais merci, mais osez. Et on en reparlera après. On verra si vous accepterez ce que les gens ont à vous dire sur le regard qu'ils portent sur vous, qui ne sont pas du tout votre personnalité, mais ce que eux pensent de vous. Moi, ce qui m'a fait sourire, c'est que beaucoup ont porté un jugement de valeur, ont été même jusqu'à vouloir dégrader mon image, alors que ils ne sont même pas capables de recevoir une once d'avis différents. Pas de critique, parce qu'il y a critiquer et avoir des avis différents, divergents. Et qu'ils ne sont même pas capables de recevoir une once d'avis qui est, différent de leur propre avis. Et ça me fait doucement rire, en fait. Allez, et encore je suis gentille de vous dire ces choses-là, parce que du coup vous allez réfléchir, vous allez dire, ah ouais, ben ouais. Alors, du coup, je ne sais pas, ça c'est pareil, c'est un mystère, je ne sais pas quel embout va dans un sens, quel embout va dans l'autre. Donc c'est la grande découverte, hein. Encore une fois, on essaye ça ensemble. Ah, je vous l'ai vendu celui-là, hein, sans le vouloir. Alors, lui, il va dans quel sens? Il va dans ce sens-là, ok. Ok. Du coup, on va tester avec l'autre embout après. Hop. C'est joli. On va pas avec les petits cheveux là au-dessus. Mais... Et lui, normalement, ça va le faire dans le bon sens. Je vais peut-être que... Attendez. C'est joli aussi, mais est-ce que c'est ce que je... Ah, si, c'est bon. Ça y est.
Hello, hello. Ah, c'est chaud par contre. On se crame les doigts avec ce truc. Bon, après, il y a un gant normalement. C'est livré avec un gant, sachez-le. C'était tellement pris dans le truc que... Bon, et bien je suis satisfaite, j'ai trouvé. Il y en a un qui va dans un sens et un qui va dans l'autre. Donc du coup, ça permet d'être un peu, vous voyez, de faire des jolies coiffures. Là, j'ai ma réponse. Ah, qu'est-ce que j'ai ri quand j'ai vu, quand j'ai appris ça. Je me suis dit, ben oui. Bon, moi, je suis de nature, voilà, comment dire, très joviale, à rire de mes bêtises. Enfin, vous voyez, je suis dans la légèreté, on va dire. Bon, même si vous m'avez vu là un petit peu recadrer les choses sur certaines personnes, mais voilà. Sur certains commentaires, du moins. Mais je suis quelqu'un de très... comment dire, social. Contrairement à certains. Ah, elle est là, ma brosse, je vais la chercher. Oui, je vais m'arrêter là. Voilà, je voulais juste mettre un petit mouvement devant. Donc, c'est chose faite. Comme ça, j'ai ma réponse et je sais comment faire mes petites coiffures. J'adore. Ça m'amuse. Je m'éclate. Je me connecte avec vous. On rigole, on discute ou pas. On fait connaissance. Et puis voilà. Si le cœur vous en dit. Je vous présente les petits produits de ma boutique, de mes boutiques, parce que j'ai plusieurs partenariats. Et si le cœur vous en dit, ben voilà, vous pouvez tout à fait aller fouiner, chiner, ce qui vous fait plaisir. Moi, je suis du style à être chineuse, fouineuse, et à ce qu'on me laisse tranquille. Si j'ai besoin d'un conseil, là, je sais aller voir les personnes. Donc, j'estime que, voilà, on est capable de. Si vraiment vous avez besoin de conseils, je suis à votre disposition. Il n'y a aucun problème. Et puis voilà, si les personnes souhaitent se lancer à mes côtés aussi, je serai tout à fait, comment dire, disponible à vous accompagner dans votre développement d'activité. Voilà, sachez qu'au jour d'aujourd'hui, on a quand même la possibilité de faire pour certains des changements de carrière, pour d'autres des compléments de revenus, pour d'autres qui ne s'imaginaient même pas pouvoir un jour quitter leur boulot, quitter leur boulot de salarié et devenir entrepreneur. Bref, que ça, chacun a ses raisons, hein, de vouloir mettre un peu plus de confort dans leur vie. Donc voilà. Si vous êtes entrepreneur de la beauté et du bien-être, vous savez qu'au jour d'aujourd'hui, on a la possibilité d'avoir des boutiques en ligne sans avoir à gérer la gestion de stock, sans avoir à gérer le service client, sans avoir à gérer... toutes les choses qui peuvent prendre du temps avec voilà, facilité et de pouvoir augmenter vos revenus en tant qu'entrepreneur sans se prendre la tête. Donc du coup, voilà, si ça vous parle, ben, avec grand plaisir, hein, n'hésitez pas à venir vers moi. Et comme je l'ai dit, je pense que je partage suffisamment d'infos, que ce soit dans les lives, que ce soit dans mes publications, que ce soit voilà, sur mes profils, pour que vous puissiez comprendre ce que je fais. Sur ce, je vous embrasse. Merci de vous être connectés, d'avoir été aussi nombreux aujourd'hui. Un peu moins qu'hier, mais vous avez été vraiment nombreux et un long moment. Ça fait plaisir. Je vous dis à tout vite et à la prochaine vidéo.